qu'est-ce que vous pouvez dire sur le Jésus-Christ? Il a l'opinion qu'il s'occupait du sexualisme, d'autres mauvaises affaires. Comment est-ce que vous pensez en fait il était qui? Non, moi, je décris tout en détail dans mon livre. Quand les démons sont arrivés sur cette planète, il y avait 5000 années en arrière. Ils ont commencé à pécher ainsi qu'après la mort, ils échouaient à travers le monde du purgatoire à tel niveau où il n'y avait pas d'esprit de service qui pouvait les nettoyer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le purgatoire? Si notre corps astral tombe, il tombe sur ce niveau du monde intérieur, eh bien au spectre infrarouge, qui correspond au niveau de la pollution du corps astral. Eh bien, vous étudiez la physique? Peut-être vous vous rappelez, on vous passait les expériences de laboratoire, où on a pris un matelas en verre et on a rempli ce matelas de différents liquides, et on jetait là-bas des objets. Et conformément au niveau de la densité de l'objet, il tombait sur ce niveau qui correspond à leur densité. Vous vous rappelez, oui? Aussi se passe avec notre corps astral. Il tombe sur ce niveau sur lequel nous sommes se dire, vous aviez péché. Il y a là des essentiels, les essentiels démoniaques, qui se nourrissent de cette matérialité qui empêche de notre évolution ultérieure. Si chez nous n'est pas enlevé cette matérialité, nous serons malades. Nous mourrons simplement et vite. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir le corps biologique avec une telle matrice énergétique détruite. Ainsi, voici notre corps navire, corps astral des rêves, est nettoyé dans le purgatoire. Dès qu'il a été nettoyé, sa densité change et on jette comme la flotte de l'eau, comme le bouchon. Et les créatures, eux, se trouvaient dans le monde du purgatoire. On les a nettoyés. Ils sont allés de niveau pour se transformer. Mais ils craignent beaucoup l'enfer, parce que la sortie de l'enfer est absente. C'est-à-dire cela, ce monde où même il n'y a pas d'essentiels qui peuvent les nettoyer. Voici s'ils se vautrent là-bas parce qu'il n'y a rien pour nos dieux. Nous sommes les gens, nous ne péchons pas ainsi comme eux. Nous avons péché. Les esprits de service nous ont nettoyés et eux, ils ont ainsi péché. Qu'ils s'échouent au tel monde. La sortie est absente de là. Parce que les dieux n'ont pas créé pour eux l'esprit de service. Nos dieux, en effet, se soucient de nous, mais pas des parasites. Et voici, ils se craignent le plus possible parce que la sortie est absente de là. Mais ils ont peuplé ce monde intérieur au courant de ces 3000 années jusqu'à Christ. Le monde inférieur, le monde infernal, qu'ils sont devenus beaucoup. C'est-à-dire la canalisation s'est tapie, on a commencé à appuyer de là, empêcher notre évolution. Alors, nos dieux disent, vous avez fait quoi? Vous avez cloué notre canalisation, allez-y, nettoyez-la. Vous êtes coupable que vous en avez cloué, vous y sont tous. Et ils disent, et nous n'avons pas de telle qualification, nous ne pouvons pas venir à bout de cela, eh bien, il n'y a pas. Nous sommes grands des noms. Mais, non, nous ne pouvons pas nettoyer la canalisation. Alors, nos dieux disent, eh bien, nous vous donnerons la possibilité de nettoyer la canalisation, votre meilleur représentant. Qui est-il? Et ils disent, eh bien, voici, il est en temps Élisée, l'élève du propre Ilia. Voici, il est le meilleur représentant. Lui, la perspective, voici, on fera le sauver de lui. C'est-à-dire Christ. Christ se traduit comme le sauveur. Il passe le travail de sauvetage. Il faut sauver. Christ, il est qui? Il est celui qui sauve. Il disait, je suis venu seulement aux brebis périssantes de la maison d'Israël. C'est sa mission comme du sauveur. Il en parlait nos dieux en commune avec ces démons. Ils ont commencé à préparer le sauveteur et il est passé naturellement la voie de l'évolution. Parce qu'il devrait atteindre le niveau des dieux, des mondes des dieux. Et autrement, ne pas venir à bout. Les dieux des mondes, des ancêtres et les démons ne pouvaient pas nettoyer. Cela pouvait être fait seulement par l'essence haute énergétique, haute spirituelle. Et c'est pour cela, on est passé le meilleur représentant par la voie. Aussi, il a succès, son professeur, certes, selon la démoniaque. Quand le prophète il y a dit conformément à la loi de la relation du professeur spirituel et l'élève, c'est-à-dire quand le professeur parle,
Il doit accomplir n'importe quel désir de l'élève. S'il ne peut pas faire cela, il se signifie qu'il n'est pas aucun professeur spirituel. Et il y dit rusé au prophète Élisée, le navire spatial arrivera maintenant, c'est-à-dire le char d'Israéliens, me prendra dans le corps, tu ne pourras déjà me suivre, c'est tout. Nous disons adieu déjà. S'il voyageait plutôt avec lui par différentes villes, vous rappelez-vous, il a dit, je vais à une telle ville, et Élisée dit, le Dieu est vivant. Ton âme est vivante, et j'y vais. C'est-à-dire, c'est la loi d'aller la trace à la trace pour son maître et accomplissait cela. Il la examine. Oui, il avait exactement une trace à la trace, il va le gaillard. Il faut tout son désir d'exécuter, surtout, on le prenne. Vous rappelez-vous? Les tourbillons ont pris le prophète Élia sur ce char. Et il dit, je pars, tu souhaites que donc. Et lui là, il dit, comme tous les démons, je veux la force comme chez toi, mais à 2 fois plus grand. Vous rappelez-vous? Oui, c'est là ouvre la Bible, tout en écrit là. Lui, il a pensé en quoi? Il faut exécuter. Eh bien, il dit, mais lui, il est aussi rusé. Il dit, bien, si tu me vois par la vue, j'enlèverai l'imperméable de moi-même. Si tu as une vision et tu verras cela, on sera à toi désiré. Et on le lève sur cette assiette volante et il enlève l'imperméable. Il voit tous les procès, il prend cet imperméable, il s'approche de la rivière et bien, l'eau s'écarte et on est passé tout ça par terre. Et d'autres élèves secondaires, selon moi, 20 personnes se trouvaient là, ils disent, bien sûr, la force d'Élia a passé sur Elisha, c'est-à-dire sur Élisée aussi. Et voici un grand essentiel. Il a déjà raflé 2 fois de la force du prophète Élia. En plus, le pouvoir, il a régénéré déjà comme le Sauveur, comme Christ. Le prophète Élia est déjà régénéré comme le Jean le Baptiste. Le Jean le Baptiste dit, qui avant me suivait, c'est-à-dire était mon élève, maintenant il est devenu devant moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Aussi il parle de Christ, c'est-à-dire il était un élève, il a raflé chez Élia 2 fois plus de force, et oui, en plus encore, les abstentions. Tout, il est plus haut que moi. Et quand il se rencontre, lui, le Christ dit, baptise-moi. Et il dit, mais non, c'est moi qui dois signer chez toi. Et il dit, non, on a respecté la loi. C'est-à-dire, Christ dit à Jean le Baptiste, quelle loi? La loi de la relation de l'élève et du maître. Mais si l'élève a dépassé, il est devenu plus fort, en tout cas lui. Et le professeur, il respecte ces lois. C'était encore un contrôle de la filiase. Proverbe russe, le contrôle de la fidélité pour Christ. Il reçoit le contrôle chez Jean le Baptiste, il accepte avec cela qu'il doit en faire Christ. Il est déjà plus fort énergétique, mais lui fait en tout cas le baptême. Mais aussi, et dans plusieurs passages de Bible, on dit, si vous voulez connaître Ioan, c'est Élia aussi. Il est écrit directement dans l'Évangile. Et il dit, dans quelques passages, on se confirme. Et voici cet essentiel déjà, oui, ayant passé par Golgotha, ayant passé par la croix, ayant passé par la souffrance, il attend déjà le niveau, il a créé d'abord les corps de la transformation, déjà haut. Vous vous rappelez quand on l'a enterré au tombeau, il a les témoignages de savants grecs qui connaissaient qu'il doit ressusciter au 3e jour, et ils étaient mystiques là, ils connaissaient qu'est-ce que c'est. Et ils se seraient réunis de tout le monde pour regarder. Ils n'étaient pas les chrétiens, il y avait des savants qui tous observaient. Et ils ont écrit les témoignages, c'est-à-dire les annales, tous se sont restés comme les apocryphes. On les sait. Et là, tout cela est fait en lapsus. Donc, ils ont vu comme 2 anges sont descendus du ciel dans ce tombeau à la caverne. Ils ont incarté son pierre et ensuite la lumière très vive y est sortie. Oui, vous vous rappelez. Et ils ont vu 3 figures. 2 atteignaient par la tête jusqu'au ciel, c'est-à-dire le corps divin, le corps de la transformation. Et 3e était plus haut que le cieux.
c'était le corps d'Ivier, le corps de la transformation. Et la lumière, il avait tout juste une transforme, quand le corps de Christ s'est transformé déjà en forme champêtre de la vie. Ce soir du torrent est resté. Vous vous rappelez? Voici, il conjecture comme cela une telle photo restée. Oui, on a levé Kundalini. Le corps s'était évaporé et tout. La lumière est sortie de là. Seulement la photo était restée. Quoi casser la tête? C'était simplement la transforme. Et il a créé ainsi son corps svétier. On peut dire feu devant, son esprit. Vous rappelez-vous? Lui, il dit, ne croyez pas ceux qui disent que je suis venu à cette ville et je prêche là. Ne croyez pas ceux qui diront que je suis venu à cette maison et je pêche là. Car quand je viendrai, moi je serai comme la lumière, comme l'éclair, qui sera visible d'un bord de la terre à autre bord de la terre. Sera aussi la venue du Fils humain par jour. Vous vous souvenez, c'est la forme champêtre de la vie. Ça s'appelle corps svétier, le feu des vents. Il est devenu aussi le lieu du monde du Prave. Et en possédant seulement ses capacités, le Dieu du monde du Prave, il est descendu là-bas et il est sorti aussi. Là, tout avant Adam et Ève, tout se trouvait là. Aussi, c'est l'écriture apocryphe. L'indulgence de Jésus-Christ avec l'enfer. Aussi, quelqu'un lisait, il se trouvait là, c'est-à-dire on a cloué notre canalisation et il en a sorti, de sorte qu'il est gaillard. Il n'était pas aucun homosexuel, certes, il était de leur camp, mais il est passé cette voie que chacun de nous doit passer. Конечно, он был с ихнего лагеря, но он прошел тот путь, который каждый из нас должен пройти.